Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver encore dans un petit contexte un petit peu plus d'autres pièces de la maison, on va dire. J'ai la possibilité de le faire, donc j'en profite. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul un petit peu multi-enseigne, influence de certaines personnes qui sont passées par ici, qui m'ont dit va voir ci, va voir ça, voilà. Donc résultat, voilà. On va commencer par Beauty Bay où j'ai effectué une petite commande puisqu'il me fallait absolument un miroir. Comme vous le savez, j'ai pas mal de petits ateliers maquillage, de choses comme ça, et c'est vrai que je manquais d'un miroir qu'on tient dans la main en fait, pour que la personne voilà, puisse un petit peu observer les choses et tout ça. Et par le biais de mon activité, je me suis dit que ce serait bien d'avoir un truc quand même joli, esthétiquement, etc. Donc je suis partie sur Jeffree Star. Donc comme vous le savez sur Beauty Bay, ou pas d'ailleurs, il y a eu quelques promos qui sont passés et il y avait quelques miroirs en promo justement. Donc je me suis arrêtée sur un modèle. Alors j'ai beaucoup hésité sur les modèles en forme d'étoiles, etc. Mais je trouvais qu'au niveau de la visibilité, c'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux. Donc je me suis arrêtée sur celui-ci. En même temps, je vous montre l'emballage. Voilà, donc en forme plutôt arrondie, je pense que c'est ce qu'il y a de plus pratique à mon avis. Donc super bien emballé, heureusement, puisque je vous avais dit dans mon dernier vlog que le colis a été lancé par-dessus mon grillage. Donc comme c'était super bien emballé, donc voilà l'arrière du miroir, je pense que vous l'avez déjà vu passer, c'est un modèle assez connu. Et je le trouve super sympa, au niveau de la taille c'est vraiment impeccable et tout ça, donc parfait. Donc super bien emballé, heureusement. Je garde d'ailleurs l'emballage pour le conserver et éviter de faire de la casse. Ensuite, j'ai repris de chez Nabla une palette vide pour mettre les fards aimantés. J'ai pris ce modèle-là, ça a l'air super joli. J'en ai déjà plusieurs, ah bah c'est sûr, emballé. J'en ai déjà des palettes vides de chez Nabla, donc là j'ai la taille juste en dessous, je crois. Donc là j'ai pris celle-ci, voilà, qui est super jolie avec des petites feuilles rose gold. Donc voilà, parce que j'ai beaucoup de fards mono à placer. Et pour terminer, j'ai eu un coup de cœur en regardant une des vidéos de la loge de Gabrielle, en fait, sur une palette Révolution. Et il s'agit de celle-ci, toute pailletée. Donc c'est la Euphoric Foils. Et il y en a deux dans cette catégorie-là. Et a priori, c'est vraiment la meilleure. L'autre est un petit peu plus décevante. Donc on va l'ouvrir et on va faire quelques swatchs. Donc voilà, vous aviez celle-ci et celle qui est plutôt dorée, et apparemment au niveau des fards il y a des petites déceptions quand même. Donc ce ne sont que des fards lumineux, donc j'ai cru voir qu'il y avait quelques duochromes, donc on va en swatcher quelques-uns. Les teintes me parlaient beaucoup. On va regarder ce que ça donne. Ça m'a l'air plutôt pas mal. On va faire des teintes assez différentes. Ouais, ça m'a l'air pas mal du tout, hein. Ça swatche super bien, c'est crémeux, on a une belle pigmentation et ouais, on a une catégorie de teinte qui peut être plutôt pas mal. Bon, si on veut voilà, faire plus dans des choses un petit peu rosé, fuchsia, etc. Ou alors partir vers des dorés. Celui-ci a des sous-tons un petit peu verts. On va faire celui-ci aussi qui a l'air un peu plus dans les roses. Oh là, mais c'est hyper crémeux, hein. Je pense qu'on est bien là quand même, hein. Donc très très jolie palette j'ai trouvé, mais alors c'est tellement crémeux, vous savez, ça fait des petits morceaux. J'ai déjà sali toute la palette. Donc très très belle palette et franchement je pense que je vais me régaler avec ça. Donc c'est tout pour ma commande sur Beauty Bay. Je m'excuse s'il y a un petit peu de bruit extérieur, il refait assez beau et chaud donc j'ai laissé ouvert, j'espère que ça va pas être trop gênant. Ensuite, j'ai eu l'occasion, mais alors super rapidement, de passer chez Kiko. Et là, je pense qu'il y en a certaines qui vont se reconnaître en passant par ici en termes d'influence. Nadine, si tu passes par là. Nadine qui a craqué donc, a priori, sur des produits Kiko, qui m'a dit « passe voir la nouvelle collection », etc. J'ai également vu la vidéo de Charlotte, de la chaîne It's Charlotte's Times. Et j'ai effectivement craqué sur quelques produits, de manière hyper raisonnable. Ma première intention, bien sûr, c'était d'aller voir la nouvelle collection, mais également d'aller chercher un petit vernis pour ma fille, puisque comme je vous l'avais dit, nous fêtons son anniversaire cette semaine,
Ce ne sera pas passé quand vous verrez cette vidéo. Et elle m'avait réclamé des petits vernis. Alors elle aime bien le noir, les gris, etc. Donc je suis partie sur la collection permanente de chez Kiko. Et je lui ai pris ce noir métallique, je dirais. J'ai très envie moi-même de le tester. Voilà, mais les temps où il n'y a pas d'école, etc., elle s'en met un petit peu, enfin je lui en mets un petit peu. Et au niveau de la teinte, c'est la 166 si ça vous intéresse. Du coup, si on le teste, je ferai des photos pour vous le montrer. Et concernant la nouvelle collection, donc, je me suis arrêtée sur 2 petits produits. Tout d'abord, un crayon à lèvres, parce que j'adore les crayons à lèvres de chez Kiko. Ils sont super bien, ils sont crémeux, mais pas gras. Et j'utilise énormément de nude, on va dire. Donc celui-ci était pour moi la teinte parfaite. Donc dans la nouvelle collection, c'est la teinte 01. Voilà, donc c'est un marron classique, mais c'est surtout la qualité en fait des crayons Kiko, donc le nude par excellence. J'ai hésité à prendre le rouge à lèvres qui allait avec, c'était un liquide longue tenue, puis je me suis dit que j'en avais quand même déjà beaucoup. Par contre, c'est assez bizarre, j'ai surtout été voir les petits Farmono, je suis une grande fan des petits Farmono, etc. Et puis non, je me suis dit, j'en avais déjà pris 2 dans la dernière collection, donc voilà, j'ai énormément de Farmono, donc je me suis pas arrêtée là-dessus. Mais par curiosité, j'ai souhaité swatcher les highlighters Jelly. Oui, ce sont des Jelly highlighters. Et là, alors que pourtant j'ai déjà testé ce type de produit et que je finis par pas les utiliser ou quoi, mais là au niveau des teintes, donc j'ai très longuement hésité entre la 01 et la 02. La 01 était un espèce de champagne assez clair, magnifique. Et la 02 qui s'appelle Coral Sky. Donc le packaging, voilà, la collection est toute bleue comme ça et il se présente en petit pot, super joli. Je vais vous l'ouvrir et vous allez me dire mais qu'est-ce qu'elle va faire de ça? Donc voici l'highlighter en question. Je vous fais un swatch. Alors c'est très bizarre, ça bouge pas. Et par contre c'est une texture. Ça fait pas vraiment, ça fait pas effet collant, effet un petit peu élastique, on va dire. Ça fait vraiment une petite crème comme ça. Et je vous montre le résultat. J'espère que vous allez bien le voir. Donc voilà, il n'a pas du tout l'apparence de ce qu'il a dans le pot. Dans le pot, il fait un petit peu flashy, etc. Donc c'est un espèce de corail gold. Et je l'ai trouvé, mais juste magnifique. Donc après, je pense que c'est un produit que je vais pouvoir tester de différentes manières. Donc là, je l'ai un petit peu estompé. Donc vous voyez, c'est pas le rose corail finalement n'est pas si intense que ça. Donc je vais le passer en highlighter, ça c'est clair, mais je pense que je vais surtout l'agrémenter sur mes blushs. C'est la première chose que j'ai dit. J'ai beaucoup discuté avec la vendeuse et elle me disait ah, mais je vais faire la même chose, c'est une trop bonne idée et tout. Et en fait, je pense, ouais, pour intensifier un blush, le rendre un petit peu plus lumineux ou quoi, c'est la teinte parfaite. Et alors, ils sont vraiment, ça fait vraiment un effet mouillé, c'est le type d'highlighter que j'adore. J'ai l'impression qu'il fait pas de texture du tout. Donc écoutez, pourquoi pas, ben, je pense que de toute façon, s'en suivra un crash test parce qu'il y a quand même pas mal de petits produits, la palette, l'highlighter. Voilà, il y aura certainement un crash test. Donc, gros coup de cœur, ça faisait longtemps que j'avais pas craqué pour ce type de produit, on va dire. J'avais arrêté, en fait, je continue à utiliser des blushs liquides, des highlighters liquides, etc. Mais sous format jelly, j'étais pas trop sûre. Et donc là, eh ben, on verra bien le résultat, mais en tout cas, en swatch, j'adore. On passe maintenant à Sephora. Donc, il y a une petite commande avec code promo et un petit passage en boutique, puisque j'y suis retournée pour compléter je vous avais montré le petit sachet qui est en cadeau actuellement que je vais offrir à ma fille pour son anniversaire, dans lequel je vais glisser quelques petits produits. Donc il y avait la nouvelle collection Sephora était arrivée, il y a des nouveaux eyeliners qui ont l'air plutôt sympas, assez intenses, donc ou métalliques ou mat, des marrons, des verts, enfin, ça avait l'air super chouette. Il y a également un produit teint qui était arrivé, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait différentes petites choses et également au niveau des masques sous ce format-là, il y a des petites nouveautés, il y a d'autres masques cheveux qui sont arrivés. Là pour ma fille, du coup, j'ai pris un masque yeux à la pastèque. Elle arrive à l'âge où elle commence à vouloir faire comme la grande, à faire des petits masques, etc. Donc j'ai pris celui-ci qui est pour hydratant éclat, les petits patchs qu'on met sous les yeux. Le petit baume à lèvres qui va avec à la pastèque. Donc j'avais déjà senti au niveau des odeurs de pastèque, c'est plutôt super agréable. Donc j'avais pris ça en plus.
Pour moi, je me suis repris le nettoyant pinceau parce que j'en consomme énormément, je vous l'avais déjà dit, et celui-ci fait très très bien l'affaire, donc tant que j'étais de passage, j'en ai repris un. Et pour compléter sa petite trousse, je lui ai également pris, comme j'avais fait à la grande d'ailleurs, un des nouveaux gloss de chez Sephora. C'est la teinte 140, donc je l'ouvre pas parce que du coup il n'est pas déballé, je vous montrerai pareil si je fais un petit unboxing de ces cadeaux ou quoi que ce soit. D'ailleurs, vous verrez passer des petites images dans mon vlog de la semaine prochaine. J'ai un petit peu filmé les cadeaux que je lui ai préparés. Et donc là, c'est un rose gold. Voilà, il est très très joli, je l'ai swatché en magasin. Donc ça doit pas être le même que sa sœur, je crois pas que je lui avais pris. Il faudra que je regarde quand même, je suis même pas sûre. Donc je vais lui mettre tout ça dans sa petite trousse. Et concernant la commande Sephora, il s'agissait de découvrir les nouveaux produits de la gamme de Too Faced. Donc la Primed and Poreless avec la base Blurring Face Primer, donc anti-pore pour le visage comme ceci. Le packaging a l'air super choupi, j'ai commencé à le voir passer, moi j'ai pas testé encore, sur pas mal de vidéos, dont la vidéo de ma petite Tortue Beauty où elle testait. Hier soir j'ai regardé ça, l'ensemble des produits, et on se faisait la remarque du joli packaging avec l'embout en cœur. Hein, c'est choupi jusqu'au bout. Donc je vais tester tout ça également, j'ai très très hâte parce que c'est au niveau en tout cas de ce qu'ils promettent, c'est vraiment des choses que j'attends avec impatience. Et donc la poudre qui peut être a priori utilisée à n'importe quel moment du maquillage, même avant d'ailleurs. Donc moi je vais voir un petit peu comment je procède. Donc c'est super joli les packaging, ça se présente comme ça. Et dessous vous avez la petite houppette. Oh, trop choupi. Bon, c'est pas forcément ce que j'utilise, mais j'essaierai. Pour le dessous de l'œil, ça peut être pas mal avec la pointe. On verra ça. Donc, affaire à suivre, à tester. Mais écoutez, j'ai vraiment hâte de voir. Mais apparemment, particulièrement la poudre, elle a l'air quand même assez efficace. Ils m'ont mis avec un... Alors, je sais pas si c'est la nouvelle version du fond de teint Born This Way ou si c'est l'ancien, parce que je sais qu'il y en a un nouveau qui va sortir. Je sais pas du tout. Donc j'ai la teinte Snow, Light Beige et Chai. Donc la teinte Snow, c'est ma teinte d'hiver en général. Écoutez, à voir. Bah pourquoi pas, hein, si je fais un... Ce qu'il y a, c'est que le Snow, là, à cette époque, il va être un petit peu clair, je pense. Et donc, lorsque j'ai commandé, il y avait l'offre de la petite box avec les mini-produits que j'ai reçus également avec, comme ils font assez régulièrement. Hein. Donc là, je ne sais plus combien c'était. C'était une petite quantité. Donc je vais vous montrer ce qu'il y avait à l'intérieur. J'y ai mélangé les échantillons de parfum. Donc au niveau des miniatures, il y avait un Clarins Men. Donc ça, je vais faire tester à mon mari. C'est un gel super hydratant. Voilà, on ne connaît pas trop cette gamme-là, mais je vais lui faire tester. Il y avait un petit produit de chez Pixi que je ne connais pas. La gamme rose, je ne la connais pas. Donc c'est la gamme à la rose. Et c'est le réparateur cutané instantané. Donc ça doit être un apaisant pour la peau, je suppose. Voilà. Ensuite, il y avait, bon ça ils auraient pu s'abstenir parce que c'est toujours les mêmes. Un sans transfert de chez Sephora, mais c'est encore un rouge et on l'a extrêmement souvent. Donc pour faire des petits cadeaux ou glisser dans un concours à la limite, je vais le garder de côté. Mais on l'a tous eu 25 fois je pense. Et j'ai un nettoyant de chez Mario Badescu. Voilà, marque que je ne connais pas vraiment à part de nom mais que je n'ai pas testé. Donc un petit nettoyant à tester que je vais mettre de côté. Et des miniatures, enfin non, pas des miniatures, des échantillons de parfum. Donc il y avait Mademoiselle Rochas et un des nouveaux de Nina Ricci. J'ai vu qu'elle avait sorti le rose et le rouge, et là c'est le rose. Donc voilà pour les petits produits qui étaient avec. C'est pas exceptionnel je trouve, mais on va pas cracher dessus. Et je vais terminer par un passage à ma parapharmacie, donc de Leclerc en général, puisque c'est celle au niveau des fruits qui est vraiment, je trouve, imbattable. Et j'ai repris 3 produits pour ma routine visage. Donc j'ai repris un masque de chez Cattier. J'arrête pas de taper, ça fait trembler l'écran. Donc j'ai changé parce que cette fois-ci, c'est un masque à l'argile rose. J'avais l'autre à l'argile classique. Et donc celui-là pour peau sensible, je les aime beaucoup les masques de chez Cattier. En plus ils sont pas chers. Donc j'ai repris celui-ci. J'ai repris également la mousse Magnifica. Donc c'est la nettoyante anti-imperfection que j'aime énormément, mais ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas prise.
Et là, ayant presque terminé tous mes nettoyants pour le visage, je suis repartie sur celle-ci. Je trouve que les prix avaient un petit peu baissé à la Para par rapport aux dernières fois où je l'avais regardé. C'est un contenant de 150 ml et comme c'est une mousse, ça dure quand même assez longtemps. Je l'aime beaucoup, c'est la gamme Magnifica, donc au niveau des odeurs, c'est ce que je préfère. Voilà, je l'ai reprise. Et pour terminer, j'ai repris également le sérum de La Roche-Posay, le Yalu B5, dont je vous avais parlé, je pense, dans mes produits terminés, puisque je l'ai terminé. À moins que je l'ai terminé depuis, je ne sais plus. Bref, je vous raccroche ma dernière vidéo de produits terminés. C'est donc mon deuxième parce que j'ai adoré ce sérum. C'est un réparateur repulpant, hydratant et je trouve qu'il a vraiment un effet positif sur ma peau. La texture est un petit peu aqueuse comme j'adore, c'est exactement ce que j'aime, comme le fameux sérum de chez Estée Lauder que je ne prends plus pour l'instant par rapport à son prix, mais qui a une texture un petit peu aqueuse comme ça et moi j'adore ça au niveau des sérums. Et je trouve qu'il a vraiment cet effet repulpant, réhydratant, donc super positif. Et du coup, je l'ai repris, donc je vais le reglisser dans ma routine. Eh bien, j'en ai terminé pour cette vidéo haul. Voilà les derniers petits achats que j'ai pu effectuer dans ces différentes enseignes dernièrement. J'espère que ça vous aura plu. Je pense vous retrouver très bientôt pour tester ensemble quelques produits. On a de quoi faire quand même pas mal de tests, en particulier la petite palette pour les yeux. Là, ça m'intrigue bien de voir ça. Et bien entendu, les produits Too Faced. Donc n'hésitez pas à me dire si ce crash test vous ferait plaisir. À moi, oui, en tout cas. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye, à bientôt.